Ah, sire, là que je vous ai sous la main, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous avez pensé du nouveau style, inspiré directement de vous, hein, que j'ai imposé à tous vos chevaliers? C'est un style, bon, barbe-moustache classique, hein, comme vous, parce que je me suis dit, bon, pour la quête du Graal, on a un peu tous vos pantins. Bon, alors autant l'afficher publiquement. Ah bah merci de prévenir, mais vous avez complètement tourné la carte en fait, hein. Je me demandais ce qu'ils avaient tous là, à se faire pousser la barbe et la moustache là. Et donc vous vous êtes aussi imposé à vous-même, c'est ça? Bah ouais, fallait bien que je sois cohérente dans mes ordres, non? Et puis Perceval et Gauvin ont commencé à faire du grabuge, vous les connaissez, fallait les faire rentrer dans le rang. Mais Dieu sait que ça m'a coûté, hein. Quand même, quel goût de chiotte vous avez! Et moi qui pensais qu'ils se foutaient de ma gueule, tous. Pensez-vous, sire? De leur part, c'est plus un hommage. Mais de la mienne, par contre, vous êtes tombé juste. Mais bien sûr, beau-père, payez-vous ma tête. En tout cas, c'est la dernière fois que vous présidez à la table ronde, hein. Même Perceval n'aurait pas des idées aussi tordues. Quoique, vous ne voulez pas le tenter pour le savoir, croyez-moi. En même temps, ils n'ont accepté de m'obéir que quand je leur ai dit que ça venait de vous, cet ordre. De moi? Ah, les cons! Et vous, là, vous êtes devenus complètement folle! Et depuis quand c'est votre truc de me faire passer pour un connard mégalo? Eh, faut bien tuer le temps. C'est comme pour l'ordre du Graal, là. Si je ne portais pas cet habit, moi, parce que je trouve qu'il me va bien, eh bien, personne ne saurait jamais qu'il existe, cet ordre. C'est bien aimable à vous de votre part, Seigneur Léo Dagan. Faut que vous le portiez aussi pour bien rappeler à tout le monde que vous êtes le numéro 2 de l'ordre, et qu'en mon absence, c'est à vous de présider la table ronde, de donner la justice, quoique là aussi on pourrait trouver à redire, hein. Ah ça on pourrait, mais on va pas le faire, hein. C'est moi qui vous le dis. Vous avez bien de la chance de pouvoir vous cacher derrière le traité d'alliance, salaud va. Ah, les joies du mariage. D'ailleurs, ramenez votre fraise à l'intérieur, là. Faut qu'on discute d'un sujet, sire. Mais c'est quoi qui vous pose problème à la fin, beau-père? C'est l'impopularité, c'est ça? Vous avez du mal à l'avaler, et là vous vous sentez complètement dépassé par vos magouilles pourries, c'est ça? Maintenant vous voyez ma tronche sur tous mes chevaliers, et voilà, déjà l'autre fois là, vous avez fait un scandale, parce que sur les nouvelles pièces de l'ogre unifié, là, ça devait être votre tronche, soi-disant, sur la face pile. Mais maintenant réjouissez-vous, tous les illettrés, voilà, ils penseront peut-être que c'est vous sur les monnaies. Eh. Enfin, sauf pour les couettes, parce que ça, y a pas de risque. Ça, c'est bien vous, ça. Soyez tranquille. Mais je vous emmerde, monseigneur. Et puis, si je veux, moi, rendre hommage à mon grand-père gaulois, en me coiffant peut-être comme une fille d'ici, c'est vous qui le dites, ça. Eh ben, c'est mon problème. Ça me regarde, non? Et puis, y a personne qui est jamais rien venu me dire. Ça veut bien dire que je suis un homme un peu impressionnant, non? Et alors? Et puis, de toute façon, le monde ne tourne pas autour de vous, mon petit vieux, hein. Le monde, peut-être pas. Mais la Bretagne... Bon, bah ça va, pas la peine de remuer le couteau dans la plaie comme vous faites. Bon, moi je voulais vous parler d'une connerie sans nom que j'ai entendue de la bouche de Perceval. Parce que vous avez déjà entendu autre chose en sortir. Et bah pour ça on est bien d'accord, hein. C'est un flot continu de conneries. Mais dans le tas, il y en a quand même une qui a retenu mon attention. Bon, bah vous allez la cracher votre pastille. Vous croyez que j'ai que ça à foutre de tailler le bout de gras avec vous? Mais si seulement vous arrêtiez de me couper toutes mes phrases. Non, moi j'ai entendu le seigneur Perceval baver au seigneur Gauvin. Bon, après c'est peut-être une connerie, je sais pas, mais bon, que soi-disant, comme on n'est pas foutu de mettre la main sur le vrai Graal à la fin, eh bien il suffirait de recréer un Graal? C'est à peu près ça, ouais. Mis à part le fait que Perceval aurait dû fermer sa mouille le temps que je trouve un vrai alchimiste. Oui, mais ce qui m'embouche le plus un coin, c'est qu'après toutes ces années, vous connaissiez toujours aussi mal vos hommes. Enfin, Perceval et les consignes, ça fait deux, non, on le sait, ça. Ah, ça va, hein. On se passera de vos conseils. Surtout quand on voit les résultats de votre si sage gouvernement carmélide. Bon, vous voulez que je vous explique ou pas? Mais s'il vous plaît, je m'en voudrais de passer à côté de ça. Je me suis laissé dire de source sûre que si nous mettions la main sur un adepte de l'alchimie, ça pourrait faire notre affaire. Parce que le Graal, en fait, et la pierre des philosophes auraient les mêmes pouvoirs, comme par exemple ralentir, voire stopper carrément le vieillissement. Et donc, en fait, si on broyait une pierre philosophale dans un calice, et notre quête prendrait fin, c'est ça. Mais qui c'est à la fin qui vous raconte ces sornettes là? C'est la fée Morgane, c'est ça?
Ou c'est qui encore que vous connaissez, là? C'est la dame du lac qui ne jure que par vous, on se demande bien pourquoi d'ailleurs, mais bon, hein, les lubies de l'un et de l'une. C'est ça, moquez-vous, on est plus avancé. Mais je sais pas, moi, c'est peut-être un indice. Peut-être que Joseph d'Arimathie était un alchimiste, qu'il a survécu jusqu'à nos jours et qui nous attend. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est possible! L'alchimie, ça remonte aux Égyptiens. Mais moi, putain, je connais ni d'Égyptiens, ni d'alchimistes, ni... Pourtant, c'est pas faute d'en avoir cherché. Hein. J'ai bien torturé une bonne moitié de la Carmélide pour en trouver. Mais vous êtes marteau? Et quelle moitié d'abord? Bah les hommes, quoi. J'ai pas osé toucher aux femmes quand même, je ressemblerais à quoi? Bon, et puis ça se dépeuplait trop, je l'aurais bien fait, mais bon, hein. Bon. Mais sinon, moi, d'alchimiste, j'en connais pas. Bon, si j'en connaissais un, je vous le dis, je l'aurais gardé entre quatre murs, rien que pour l'or. Vous connaissez ma cupidité. Bon, je vous le dis à vous, je le vis difficilement. Bon. Mais vous, mon petit vieux, 100 mètres, mais vous allez souffler, vous allez ramer. Je vous le dis, je connais un peu le milieu. Enfin, nous, on sera pas surpris, hein. Ça ne changera pas d'habitude, quoi.